Chaque année au Québec, la vitesse cause d'innombrables décès. La SQ a décidé, pour réduire cette vitesse, de réinstaurer la surveillance aérienne. Dans ce court reportage, nous vous démontrerons une petite expérience que nous avons faite afin de voir si la surveillance aérienne est efficace ou non. Le matériel pour cette expérience fut fort simple. 2 rails, du ruban à gommer, ainsi qu'un modèle miniature de voiture. Premièrement, nous avons collé une ligne de ruban gommé à chaque 10 cm sur le rail. Par la suite, nous avons installé un rail en pente et un rail à plat sur le sol. Nous avons fait descendre la voiture sur ce parcours et nous avons filmé le tout afin de déterminer sa vitesse aux différents moments. Visionnons maintenant les images captées par surveillance aérienne. Nous vous présentons ici la vitesse moyenne et l'accélération moyenne du bolide lors de l'expérience. Nous observerons maintenant le tableau de la vitesse instantanée et de la position en fonction du temps du bolide. Remarquons que toutes ces données ont été prises lorsque le bolide était sur une partie plate. Regardons maintenant un nouveau tableau. Dans ce tableau, nous verrons l'accélération en fonction du temps. Il y a aussi dans ce tableau la vitesse et la position du bolide, car ce sont ces données qui nous ont permis de calculer l'accélération. Il est à noter que ces données ont été prises lors de la partie en pente de l'expérience. Nous voyons très bien dans le tableau que l'accélération est en dents de scie. C'est très étrange dans un contexte comme celui-ci. Notre seule explication à cette erreur serait la friction que le bolide aurait pu avoir avec le rail. Autrement, nous n'avons aucune idée de ce qui peut expliquer l'origine de cet étrange phénomène. Voici maintenant les graphiques qui expriment les données de ce tableau. Vous y verrez la position en fonction du temps, la vitesse en fonction du temps, ainsi que l'accélération en fonction du temps. Nous regardons ici le calcul de la valeur théorique de cette accélération, ainsi que le calcul du pourcentage d'erreur de cette expérience. Nous nous rendons compte, grâce à ce calcul, que nous avons un pourcentage d'erreur de 22,95%, ce qui est tout de même assez élevé. En conclusion, les résultats nous ont permis de constater que la surveillance aérienne est très peu efficace dans les pentes, mais efficace sur les surfaces planes et en ligne droite. La prise de données à l'aide du vidéo est aussi peu précise. Bye!